Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de quelque chose que j'utilisais de plus en plus sur mes tournages. C'est la technique du cadre dans le cadre. Donc cette technique, c'est tout simple, c'est qu'on va essayer de mettre en place un cadre sur un tournage et essayer d'avoir un objet à l'intérieur de ce cadre. Donc l'expression le cadre dans le cadre, en vidéo, ça fait référence à une technique visuelle où un objet ou une personne se trouve à l'intérieur d'un cadre. Donc je vais vous montrer pas mal d'exemples que j'ai réalisés sur quelques tournages ou sur une petite sortie vidéo que j'ai réalisée également. Donc c'est très simple à mettre en place. Il faut utiliser un petit peu soit le mobilier urbain que vous allez trouver sur votre passage, soit des fenêtres, des portes, des cadres, des arches. Il y a pas mal de situations dans les rues pour réaliser ce genre de shooting vidéo. Et ça marche également pour de la photo. Beaucoup de photographes utilisent cette technique du cadre dans le cadre. Et ça va ajouter de la profondeur à votre composition. Et ça va diriger l'attention du spectateur sur un sujet ou sur une action spécifique. Donc je vous encourage à utiliser cette technique de plus en plus sur vos tournages. Et beaucoup de réalisateurs dans des films utilisent cette technique en direction de la photo. C'est super important maintenant d'utiliser et de faire de bons cadrages sur vos projets. N'hésitez pas à observer avant de shooter, avant de déclencher. Vous avez des cadres dans le cadre partout autour de vous. Je vous montre des exemples que j'ai réalisés moi, chez moi tout simplement en jouant un petit peu avec l'ombre, avec le soleil, avec des objets, avec des cadres que je vois dans des bibliothèques. Il y a pas mal de situations que vous allez découvrir tout autour de vous. Ouvrez grand vos yeux. La technique, elle est souvent utilisée, comme je vous l'ai dit, pour ajouter un petit peu de profondeur en insérant un cadre à l'intérieur d'une image. Donc on va créer l'illusion de couches, ce qui rend l'image beaucoup plus dynamique et ça va concentrer l'attention sur un point bien précis. Ça va attirer l'œil du spectateur sur un élément particulier de votre scène, comme ici je me suis placé au milieu de cette arche où on me voit avec mon appareil photo. On comprend que je suis photographe et que je suis dans cette arche et que je veux photographier quelque chose. Ça peut introduire une scène, ça peut donner du sens à votre tournage, comme un personnage à l'intérieur d'un cadre. Ça peut symboliser l'enfermement, l'isolement, ou encore ça peut vous permettre de faire une transition également, passer d'un plan à un autre plan en jouant avec ce cadre dans le cadre, en faisant des accélérations, des ralentis. Voilà, à vous d'être imaginatif. Donc pour ajouter du cadre dans le cadre, il y a pas mal de techniques qui sont utilisées, qui peuvent être appliquées. Il est assez important lorsque vous sortez et que vous observez un petit peu autour de vous les différents cadres que vous voulez réaliser. Vous pouvez utiliser du grand angle, ça va être plus facile avec le grand angle. On va trouver tout de suite des plans et des cadres avec des poteaux, avec du mobilier urbain, avec des bancs. Enfin, il y a pas mal de techniques à utiliser, mais avec des focales un peu plus longues, on peut essayer d'aller shooter vraiment à travers des arbres, essayer, comme je vous le montre tout de suite, de réaliser quelques plans comme ça à travers des branches, à travers des arbres, sur des événements sportifs. Vous pouvez vous placer entre deux branches pour filmer un trailer, un coureur, un vélo. C'est quelque chose que j'utilise de plus en plus sur mes tournages et je vais chercher vraiment à chaque fois à utiliser un premier plan et chercher ce cadre dans le cadre qui va me donner un petit peu
envie de faire de belles images et de montrer un petit peu un sujet au centre, mais en essayant d'utiliser un petit peu ce qu'il y a autour de moi. Pour résumer, le cadre dans le cadre, en fait, c'est une technique puissante qui permet de renforcer l'impact visuel et émotionnel d'une scène. Ça permet de jouer avec la composition et de donner des indices sur une scène, sur l'état d'esprit du personnage ou le thème d'un film. Il faut juste l'utiliser de manière réfléchie pour qu'elle serve à quelque chose sur vos différents tournages. Alors tous les plans que vous avez vus au début de cette vidéo ont été réalisés sur trépied, mais sachez que le cadre dans le cadre, ça marche également avec des plans en mouvement. Ça peut marcher avec des plans réalisés au stabilisateur ou même à la main, et ça va donner un petit peu cette sensation d'immersion progressive qui va se rapprocher de votre sujet ou du lieu que vous voulez présenter. Je vous fais découvrir quelques exemples avec des plans que j'ai réalisés avec un stabilisateur type Ronin pour vous montrer que c'est encore différent et que ça marche super bien également. Et ça donne cette impression de son image qui sort du cadre, qui se rapproche, et ça j'aime beaucoup le faire avec mon stabilisateur sur pas mal de mes projets. Je vous fais découvrir tout de suite quelques exemples réalisés avec cette technique du cadre dans le cadre, mais cette fois en mouvement. Voilà, c'était juste une petite vidéo, une petite technique que je voulais partager avec vous. Le cadre dans le cadre. Utilisez-la dans vos tournages, avec vos téléphones également, sur vos photos, sur toutes les scènes que vous allez réaliser. Et vous allez être fier de vous, vous allez montrer des beaux plans. Réfléchissez bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux techniques de cadrage que vous voulez réaliser. C'est super important. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Il faut juste être un peu imaginatif et créer à votre façon le cadre dans le cadre que vous avez décidé de mettre en place. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans cette vidéo, à liker la vidéo, à la partager si elle vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à plus les amis. Et surtout, sortez, faites des photos, des vidéos. Ciao!